Bonjour, cette vidéo présente la façon dont les chantiers sont intégrés dans Codial. Je vous rappelle toujours d'utiliser la barre d'espace de votre clavier pour pouvoir arrêter cette vidéo et idéalement, si vous avez un second écran, avoir un Codial ouvert sur le second écran et cette vidéo sur le premier pour pouvoir pratiquer en même temps. Donc le menu des affaires se trouve ici, donc c'est affaires ou chantier selon le cas. Ce qu'on constate, c'est qu'ici, vous avez tous les documents de vente ou d'achat. Donc, vous les avez en liste dans ces menus. Et ce sont strictement les mêmes documents qu'on va retrouver dans les affaires. Les affaires étant en fait une coquille qui va aller centraliser ces documents. Quand je rentre dans les affaires, normalement, si vous êtes conducteur de travaux, vous avez vos chantiers. Sinon, vous avez cette vue-là, qui est en fait accessible à tous, bien entendu, et qui est la liste de tous les chantiers de l'entreprise. À partir de cette vue, il y a bien sûr la possibilité de faire des filtres. Donc par exemple, ici je vais faire un filtre sur toutes les affaires qui commencent par 18. Donc les affaires 18 tirées. Alors vous constatez d'ailleurs au passage qu'ici, c'est un contient pour rappel, hein, donc 15,018 va sortir. 18 tirés. Et donc je vais pouvoir, à partir de cette vue, lancer deux éditions qui sont très importantes, ici à droite, d'accord, qui sont les marges chantier et le suivi des devis. Donc pour choisir la vue, celle qui m'intéresse, je viens ici. Vous voyez que vous avez ici, principalement, les deux dernières vous intéressent. La marge chantier surfacturée et le suivi des devis. Donc je viens là, je double-clique, il m'affiche l'aperçu. Ici, il va vous demander la période, là, vous mettez 1er janvier 2000, pour être sûr de couvrir, à aujourd'hui. Et là, il va lancer en fait un document qui peut vous être très utile en termes de préparation de revue de chantier, puisqu'il va vous sortir toutes les marges des chantiers sélectionnés dans la vue. Allez hop. Donc voici le résultat. Vous avez donc ici, sur les chantiers sélectionnés précédemment, les différents indicateurs, commandés clients, facturés clients, les achats par paquet, donc les fournitures, les achats de sous-traitance fabriquée, donc métallerie ou bois si ça a été sous-traité, la sous-traitance tout corps d'état s'il y en a eu, plâtrerie, peinture, la main-d'œuvre de fabrication, la main-d'œuvre de pose, qui intègre également la pose, pardon, pas uniquement la main-d'œuvre, qui va intégrer les marchés de sous-traitance passés, les contrats de sous-traitance passés et l'intérim, la somme des trois. Le ratio pose sur facturé client en pourcentage et la main-d'œuvre étude. Voici, donc ça, c'est un élément qui vous permet d'avoir une vision très rapide de votre chantier. Maintenant, je vais sélectionner spécifiquement un chantier pour aller plus vite. Par exemple, pauvre, petite sœur des pauvres. Et je vais lancer la deuxième édition, qui est l'édition de suivi des devis. Donc cette édition vous permet, comme son nom l'indique, de suivre l'ensemble des devis de votre chantier avec leur état et leur niveau de facturation. Donc cet état est trié par client avant tout, puis par état. Donc là, vous avez d'abord les acceptés avec le numéro de la commande, son montant et le montant facturé. Le reste à facturer, bien sûr. Ensuite, vous avez ceux qui sont en attente, et c'est ainsi que ça vous permet en fait de contrôler l'état de ces devis, de relancer éventuellement la maîtrise d'ouvrage ou le maître d'œuvre, selon le cas, pour valider ces devis ou les passer en sans suite. Le passage des devis sans suite est à votre main. Le passage des devis en validé est à la main de votre appui administratif sur site. Et enfin, tous ceux qui sont sans suite. N'oubliez pas que ces états sont toujours exportables en Excel, en Word, en PDF. Ou bien sûr imprimables. Je vais maintenant rentrer dans les devis. Dans un chantier, pardon. Donc, lorsque je rentre dans un chantier, j'ai ici une barre de défilement qui me permet, à l'image d'un
d'un répertoire Windows d'avoir tous les dossiers qui traitent de ce chantier. Donc je vais commencer par les tiers. Les tiers sont en fait les clients qui s'affichent à droite, donc là il n'y en a qu'un, les fournisseurs, les sous-traitants. Par exemple, et dans les sous-traitants, on va trouver en particulier tout ce qui est ordre de fabrication. Donc vous allez retrouver par exemple ici toutes les commandes qui sont en fait des ordres de fabrication. Ou bien toutes les commandes, bon, C comme commande, B comme bon de sous-traitance, F comme facture. Enfin, les intervenants, avec toute la main-d'œuvre qui a servi soit en pause, soit en fabrication, et le conducteur de travaux, voire dans certains cas le commercial. Ensuite, je rentre dans les documents. Donc, chaque fois, vous avez vente, achat, sous-traitance et prorata. On va commencer par les ventes et dans les devis directement. Vous avez ici la liste de vos devis, triés par état. D'abord les acceptés en vert, enfin les en attente et enfin les sans suite. Un petit coup d'œil ici vous permet rapidement, sans entrer dans le devis, d'avoir accès à ce devis, un défilement, pour voir ce qui se passe, en plein écran éventuellement, si vous le souhaitez. Vous avez bien entendu tous les mêmes filtres qui existent par ailleurs. Et vous avez possibilité, bien entendu, comme toujours, d'ajouter un total. Par exemple, ici, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'on mélange des devis sans suite et en attente. Un total s'affichera en bas par le clic droit. Pour le cas de Sucillon, comme vous le voyez ici, vous avez certaines informations qui ne sont pas encore ailleurs parce que ça n'a pas été demandé, mais ça peut l'être, de débours, de pause débours en euros, en jours, en heures. Et idem pour la FAB. Ensuite, bien sûr, les commandes et les factures, je passe très vite, mais c'est le même principe. Sur les achats, vous allez avoir tous vos achats de la même façon. Avec une subtilité sur la partie sous-traitance ici, c'est que vous avez soit les commandes et les OF, soit les commandes sans les OF, les vraies commandes, donc fournisseurs et sous-traitants, pardon, soit les OF seuls, pour suivre vos chantiers, avec en vert celles qui sont terminées et en rouge celles qui sont encore en cours, et les commandes de pause. N'hésitez pas encore une fois à utiliser le clic droit pour l'export Excel, ou ici quand il y a un chiffre pour une somme. Pour créer une nouvelle commande ou un nouveau devis, vous rentrez dans le menu concerné et vous allez ici chercher le petit plus qui va vous ouvrir la commande. Les consommations représentent les éléments qui ont été sortis du stock, ou bien encore, ici quand c'est sur fond blanc, les éléments qui figurent dans des commandes. Par exemple ici, il y a eu une commande qui a été passée sur cet article. Enfin, pour consulter les heures, vous cliquez sur heures et frais et là vous allez avoir le nom de la personne qui est intervenue soit en pause soit en fabrication, avec dans le commentaire, et là c'est important, le numéro de l'OF et son libellé. Dernier point, dans les statistiques ici, vous allez trouver un état qui vous permet de préparer vos revues de chantier qui s'appelle détail des documents. Vous ne vous mettez aucune date ici, là non plus, vous faites OK. Et là, vous allez avoir un état qui récapitule l'ensemble des documents, comme son nom l'indique, du chantier. Donc, on commence par les commandes, ici, puis par les factures, et enfin, commande fournisseur, commande sous-traitant avec un total, et enfin, le détail des heures, main-d'œuvre, débit, FAB et pause. Donc, cet état est très important pour pouvoir préparer vos revues de chantier. Voilà pour le traitement des affaires dans Codial. À bientôt pour la suite.